Bien le bonjour messieurs, dames, et bienvenue dans la nouvelle vidéo de la semaine. Cette semaine, je vais vous parler des rêves. Parce que les rêves, c'est un sujet qui me passionne depuis fort longtemps. La preuve en est que j'ai même écrit un livre dessus qui s'appelle Rêve et médiumnité. D'ailleurs, si ça vous intéresse, j'en ai encore quelques exemplaires en stock que je peux vous dédicacer. Je vous mettrai le lien sous la vidéo. Et donc oui, les rêves, c'est ma passion. Euh, et j'ai envie, j'en ai parlé le mois dernier dans l'atelier pratique des explorateurs de l'âme. C'était sur les rêves, comment être guidé à travers ses rêves. Enfin, j'ai adoré faire cet atelier et je crois que mes explorateurs ont adoré aussi le suivre, d'après les échos que j'en ai eus. Et donc, ça m'a donné envie de faire cette vidéo et aussi il y a d'autres choses qui se trament. Donc, je vous suggère de rester à l'affût dans les prochains jours, prochaines semaines, si l'univers des rêves vous intéresse. Alors aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais vous parler donc des rêves, mais surtout de pourquoi. Hélas, notre monde moderne ne s'intéresse pas aux rêves. Voilà. Et c'est tellement dommage, et c'est aussi un symptôme de ce qui va pas. Un symptôme ou une cause. Je sais pas, mais en tout cas, le fait de ne pas s'intéresser aux rêves, ça démontre vraiment qu'il y a un problème civilisationnel, je dirais. Pourquoi? Parce que bah, quand j'ai écrit ce bouquin-là, mais je le savais déjà avant, mais j'avais pas enquêté, on va dire. Mais j'ai découvert que dans toutes les civilisations, mais vraiment les civilisations les plus avancées, comme les civilisations, on va dire, moins, moins structurées, en tout cas, d'un point de vue occidental, on dirait qu'elles sont moins avancées, mais en fait, je suis en train de me dire que c'est du racisme. Mais on va dire dans les tribus de fin fond de Papouasie-Nouvelle-Guinée, où la moindre tribu, le moindre petit peuple, dans n'importe quel continent, à n'importe quelle époque, a accordé une place très importante aux rêves. Selon les civilisations, selon les époques, il y avait même des gens dont c'était le métier de décoder les rêves. Si je me souviens bien, dans mon livre, je parle Je crois que c'est à Rome, hein. Là, je tombe sur les grèves, vous voyez. L'oniromancie, qui signifie songe et divination en grec, est un art divinatoire utilisant les rêves. Pour les Grecs, les rêves n'étaient rien moins que des messages que leur envoyaient les dieux. Bah oui. Et on a la même chose avec les Romains, mais les Romains, ouais, ce que je vous dis, ils avaient carrément, eux, il y avait un métier pour eux. Il y avait un métier pour expliquer les rêves. Et je me dis, si ça se trouve, dans une autre vie, ben moi, j'ai fait ça comme métier, parce que vraiment, les rêves, c'est... Si je rêve pas, je suis malheureuse, vous voyez. Les rêves chez les Romains. Chez les Romains, on prenait les rêves très au sérieux. On consultait des interprètes pour mieux comprendre ces songes. Mais attention, l'empereur Tibère avait mis en place des observateurs pour ces interprètes, et leur mission était de dénoncer tout rêve jugé menaçant pour le pouvoir, ce qui pouvait finir en emprisonnement pour crime de lèse-majesté, si on avait le malheur de faire un rêve qui ne convenait pas au pouvoir. Ça craignait un peu, c'est sûr. Et voilà, donc, et je parle aussi des aborigènes d'Australie, qui encore maintenant disent que le monde dans lequel on vit, c'est ça leur rêve, enfin, si on peut appeler ça un rêve, plutôt un cauchemar. Et que le vrai monde éveillé, c'est le monde du rêve, le monde de la nuit, quand on dort. Et, et j'aime bien ça, j'aime bien penser ça. Et donc pourquoi dans notre monde moderne merveilleux, avec plein de guillemets, pourquoi on ne s'intéresse pas aux rêves? Ben parce qu'on est entouré de gens cyniques, de gens désabusés, de gens qui placent la raison avant tout. Alors moi, je suis pas anti-raison, hein, j'ai un esprit critique fort aiguisé. Mais l'un n'empêche pas l'autre, hein. C'est pas parce qu'on a un esprit critique très aiguisé et qu'on ne suit pas le premier gourou qui passe ou qu'on gobe pas tout ce qu'on voit passer sur les réseaux sociaux, c'est pas pour ça qu'on n'a pas une part d'imaginaire et qu'on s'intéresse pas aux rêves, vous voyez. Et donc dans ce monde tellement cynique, tellement rationnel, mais rationnel à l'excès, hein, au point que ça en devient une maladie, et ben les rêves, qu'est-ce que c'est? C'est de la perte de temps déjà. On n'est pas utile quand on rêve.
Quand on rêve, on est en train de dormir déjà. Qu'est-ce que tu fous à dormir, feignasse, au lieu d'aller travailler? T'emploies ton temps à dormir. Quelle perte de temps. Et, et surtout, ce que nos rêves nous disent, mais c'est n'importe quoi en fait. C'est pas moi qui parle, hein. C'est la société, ce que la société pense des rêves. C'est n'importe quoi. Les rêves, c'est rien, c'est juste notre inconscient qui raconte n'importe quoi la nuit. Et encore, quand on a la chance de s'en souvenir, hein, parce que c'est tellement rejeté, mis de côté. Putain, vous avez vu la lumière, comment elle varie? Bon, bah tant pis, hein. C'est brut de pomme, hein, comme on dit, en bonne normande. Ouais, donc, pour les gens qui ont la chance de se souvenir de leurs rêves, eh ben, pourtant c'est un trésor, mais la plupart, ils s'en préoccupent pas. Ils les oublient aussi vite qu'ils s'en sont souvenus et ils n'en font rien. Et puis, il y a je sais pas si c'est la majorité, mais oui, beaucoup de gens en tout cas, qui se souviennent carrément pas de leurs rêves. Et ça, pour moi, ça vient vraiment du conditionnement dans lequel on grandit depuis qu'on est gamin, que les rêves, bah, ça sert à rien, les rêves, bah, c'est rien. C'est rien les rêves, ça sert à rien. Et en même temps, comment s'étonner aussi, parce qu'on est dans une société qui est complètement déconnectée de sa spiritualité. D'un côté, on a tous ces rationnels, tellement rationnels que ça en devient maladif. Et de l'autre côté, on a un truc qui pourrait être de la spiritualité, mais qui est du gloubi-boulga New Age, qui n'est pas de la spiritualité non plus pour moi. Et donc voilà, on se retrouve entre ces deux trucs-là. Société malade, voilà. Société qui fait pas attention à ses rêves, société malade. Société déconnectée de sa spiritualité, société vraiment, vraiment malade, très malade. Ça serait bien qu'on vienne à son chevet, hein, pour la soigner parce que ça devient urgent. Et donc, pour moi, évidemment, les rêves et la spiritualité, c'est connecté. C'est évident. Et c'est pas pour rien que mon livre, il s'appelle Rêve et médiumnité. Alors oui, certes, je parle de médiumnité, mais je parle de guidance là-dedans. Les rêves comme guidance. Les messages que notre âme ou notre subconscient ou qui vous voulez, l'univers, nous guide, nous transmettent. Et c'est tellement dommage de s'en priver. Moi, ça m'a tellement été utile dans ma vie, dans mon évolution, dans ma compréhension de qui je suis et de ma place, on va dire. Et c'est fabuleux comme outil, c'est fabuleux. Et non, non, on n'en fait rien de cette société, cette époque de merde, hein, excusez-moi de dire ça. Non, en fait, je m'excuse pas, c'est une époque de merde, voilà. Et, et peut-être que la révolution spirituelle, elle passe par ça, par le fait de commencer à apprivoiser ses rêves. Déjà, faire en sorte de s'en souvenir, et ensuite essayer de comprendre ce qu'ils veulent nous dire. Parce que c'est une vraie richesse, et passer à côté, c'est du gâchis. Voilà. Je suis sûre que là, je suis la porte-parole des guides, de l'univers, de cette énergie de l'autre côté là, qui dit, ouais, vas-y, Fabienne, transmets le message, quoi. Euh, Hier, je suis allée voir Gourou avec Pierre Ninet, ça m'a retourné les tripes. Et voilà, j'ai envie de vous dire, et c'est un message que je porte depuis longtemps, mais arrêtez d'aller chercher votre solution, votre sauveur à l'extérieur, là. Des gens qui vous manipulent, des gens qui sont fous d'une façon ou d'une autre, des gens qui sont mauvais, consciemment ou inconsciemment. Arrêtez d'aller chercher les réponses à l'extérieur. Les réponses, elles sont en vous, et les rêves, c'est une partie de ce trésor qui est en vous et qui remonte à la surface. Mais alors, arrêtez de gâcher ça, merde. Bon, allez, j'arrête de m'énerver. Et j'espère que de plus en plus de gens vont prêter attention à leurs rêves et, et vont suivre leur guidance. Vraiment, je pense que ça irait beaucoup mieux si chacun était à l'écoute de ses rêves, si on arrêtait d'avoir ce petit ricanement quand on parle des rêves, ou pire, peut-être l'indifférence. Je sais pas. Je sais pas ce qui est le pire entre les ricanements et l'indifférence. Mais le fait est que
Moi, sans mes rêves, je suis pas sûre que je serais la même personne en fait. Ça m'a permis de prendre des décisions qui n'étaient pas toujours faciles ou de prendre conscience de certaines choses qui étaient plus ou moins enfouies. Et ça m'a permis d'avancer. Vraiment, c'est pas une blague. C'est vraiment. Et c'est pour ça que j'ai écrit ce livre-là, hein. C'est parce que vraiment, ça me. Moi, si je rêve pas, quand j'étais dans mon trou noir, là, ben, je rêvais pas, évidemment, vu que je dormais à peine. Oh, j'étais malheureuse, hein. Presque plus malheureuse de pas rêver que de pas dormir. Bon, c'était chiant aussi de pas dormir, évidemment. Mais voilà. Donc voilà ce que je vais à vous dire sur cette société malade qui croit pas en ses rêves, qui les méprise. Et le premier pas enfin un des premiers pas, il y en a d'autres, mais pour sortir de ça, c'est de commencer à essayer de vous souvenir de vos rêves, hein, et à vous intéresser à ce qu'ils vous racontent. Et donc, ce que je vous disais en début de vidéo, c'est rester connecté, parce que je ne vais pas m'arrêter là dans ce que je vous propose par rapport aux rêves. Et, j'ai envie de vous faire profiter de mon expérience, de ce que j'ai vécu, de mes compréhensions par rapport aux rêves et de tout ce que je sais depuis le temps que je travaille dessus. J'ai envie de le partager avec vous euh, pour, pour vous aider à vous connecter à cette guidance merveilleuse. Voilà. Donc, je garde un peu de suspense. Vous verrez, ça arrive bientôt. Et je vous dis ben, bonne semaine et à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao!